Sandrine est née à Marseille, dans le sud de la France, dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Fille d'un immigré africain, elle a été confrontée dès son plus jeune âge à la dure réalité de vivre dans une société qui la considérait souvent comme inférieure. Sa peau noire, ses traits et la pauvreté dans laquelle elle vivait ont fait d'elle une cible de préjugés et de discrimination depuis son enfance. Sa mère, une femme forte, disait toujours « Le monde peut être cruel, mais il faut être plus fort, Sandrine ». Ces mots résonnaient dans son esprit au fil des années, mais la vie semblait toujours lui imposer de nouvelles difficultés. Ayant perdu son père prématurément, Sandrine et sa mère ont eu du mal à survivre. Sa mère travaillait comme femme de ménage et Sandrine, dès son plus jeune âge, l'aidait dès qu'elle le pouvait. Elle a étudié, mais le racisme dans les écoles et le manque de ressources l'isolaient de plus en plus. Adolescente, la pression sociale était insupportable. « Vous n'êtes qu'une femme noire, vous ne réussirez jamais à rien », ont déclaré ses collègues. À chaque mot, Sandrine ressentait une profonde blessure dans son âme, et l'avenir lui paraissait plus sombre. À 16 ans, il décide d'abandonner l'école pour aider à subvenir aux besoins de la maison. Il a commencé par de petits boulots, mais s'est vite retrouvé sans option lorsque sa mère est tombée gravement malade. Les hôpitaux coûtaient cher et l'argent que je gagnais suffisait à peine à payer le loyer. C'est à cette époque que Sandrine commence à travailler comme call girl. Ce qu'elle pensait être temporaire s'est avéré permanent. Chaque nuit, elle vendait son corps, mais ce qui se détériorait vraiment, c'était son âme. « Tu es coincée là-dedans pour toujours », pensa-t-elle en regardant le plafond vide de sa chambre. La vie de Sandrine a été marquée par la solitude et le désespoir. Elle avait des clients, mais pas d'amis. Sa mère, désormais alitée, ne connaissait pas le type de travail que faisait sa fille. Sandrine ne le lui a jamais dit, craignant de détruire ce qui lui restait de dignité. Mais intérieurement, elle avait déjà perdu cette bataille depuis longtemps. Le sentiment de honte la consumait et chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle ne voyait qu'une ombre de ce qu'elle était autrefois. « Je n'en peux plus », se répétait-elle chaque soir, en se déshabillant pour un énième client. Le poids de l'humiliation était insupportable. En plus du racisme, il y avait la stigmatisation liée au fait d'être une call girl. Elle n'était pas traitée comme une personne. Dans la société, il était invisible, dans la vie des clients, c'était jetable. Le sentiment d'inutilité grandissait de jour en jour, jusqu'au point où le désespoir la prenait complètement. À quoi ça sert de vivre ainsi, pensa-t-il alors que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Sandrine en est arrivée au point où elle ne voyait plus d'issue. Elle sentait que le préjugé d'être noire, ajouté au jugement d'être une call girl, la condamnait à une vie de misère émotionnelle. À 30 ans, déjà épuisée, elle décide qu'elle ne peut plus continuer à vivre. « Je veux juste que la douleur cesse », pensa-t-elle par une nuit froide et pluvieuse, assise seule dans le petit appartement où elle vivait. Cette nuit-là, il prend une décision radicale, en finir avec tout. Cette nuit-là, Sandrine se leva du lit avec une sensation de lourdeur dans la poitrine. Elle avait décidé de prendre une overdose de pilules. Il a pris tous les médicaments qu'il avait obtenus, avec l'intention de mettre un terme définitif à son existence. Ce n'était pas une décision impulsive. C'était une chose à laquelle elle réfléchissait depuis des mois. « Je ne manquerai à personne », pensa-t-elle. Le bruit de la pluie frappant la fenêtre ne faisait qu'ajouter au sentiment d'isolement. Le souvenir de ce qu'il avait vécu au fil des années envahit son esprit alors qu'il plaçait les pilules dans sa main. Elle pensait à la façon dont elle avait été rejetée depuis son enfance, traitée comme inférieure en raison de sa couleur de peau. Elle se souvenait des regards méprisants des clients, de la façon dont elle était traitée comme un objet. « Je ne suis rien de plus que ça », se murmura-t-elle, les larmes coulant à nouveau. Tout en tenant les pilules à la main, Sandrine a eu un rapide flashback sur la dernière conversation qu'elle a eue avec sa mère, avant que son état de santé ne se détériore. « Tu es forte, Sandrine, ne laisse jamais le monde t'abattre », dit sa mère, la voix faible. Ces mots résonnaient dans son esprit, mais à cet instant, ils semblaient lointains. Le poids de ce qu'elle ressentait était plus grand que n'importe quelle force qu'elle avait jamais eue. Prenant une profonde inspiration, elle prit la première dose de pilule et s'allongea sur le canapé. Le monde commença lentement à tourner et Sandrine se sentit perdre connaissance. Son corps devint lourd et la dernière chose qu'il vit fut le plafond flou. Enfin, la douleur cessera,
pensa-t-elle avant de se laisser envelopper par l'obscurité. Mais au lieu d'une fin définitive, quelque chose d'inattendu s'est produit. En perdant connaissance, Sandrine s'est retrouvée dans un tout autre endroit. Ce n'était pas le vide auquel elle s'attendait, mais un vaste champ vert, recouvert d'une lumière douce et accueillante. Elle ne savait pas où elle se trouvait, mais elle ressentait une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Soudain, un homme apparut devant lui. Il était grand, portait des vêtements simples, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui transmettait un sentiment de sécurité. « Sandrine, dit-il d'une voix calme, tu n'as pas encore ta place ici. » Sandrine le regardait, confuse et effrayée. « Mais je n'en peux plus, répondit-elle, la voix fragile, remplie de douleur. Je ne peux pas continuer. » L'homme mystérieux sourit légèrement, comme s'il comprenait chacune des douleurs de Sandrine. « Je sais que tu as mal, Sandrine, dit-il en s'approchant d'elle. Mais la réponse n'est pas là, et il ne s'agit pas d'abandonner. Vous avez encore beaucoup de choses à vivre et il y a des choses que vous devez comprendre avant de partir. » Ces paroles résonnaient avec une vérité à laquelle Sandrine n'avait jamais pensé. Il y avait un ton de compréhension et de compassion qui l'a amenée à remettre en question ses choix. Sandrine regardait l'homme, aux prises avec ses sentiments. « Je ne suis rien. Je suis une call girl. Personne ne me respecte, personne ne m'aime. Je ne suis qu'une ombre, une blague pour les autres, dit-elle, la voix tremblante, pleine de désespoir. Personne ne s'en soucie si je disparais. » L'homme l'observait patiemment, sans se presser de l'interrompre. « Vous vous voyez ainsi parce que vous avez permis aux autres de définir qui vous êtes, répondit-il doucement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne peut te définir, à part toi-même. Tout ce que tu as vécu, toutes les humiliations, les préjugés, ces choses t'ont marqué, mais elles ne t'ont pas détruit. Tu es là, maintenant, parce qu'elle a de la force. Mais cette force doit être dirigée vers vous, vers votre propre pardon. »« Pardon » répéta Sandrine, confuse. « Je n'ai rien à pardonner. Je suis ce que je suis. » Mais au fond, elle savait que l'homme parlait de quelque chose de bien plus grand. Elle a dû se pardonner, pour la vie qu'elle avait choisie, pour les circonstances qui l'Y avaient conduite. La haine qu'elle portait contre elle-même était ce qui la tuait vraiment. « Oui, désolé » a déclaré l'homme. « Pardonnez-vous ce que vous avez vécu, ce que vous avez accepté. Non pas parce que vous méritez ces humiliations, mais parce que vous méritez la paix. La haine que vous ressentez envers vous-même ne fait que prolonger vos souffrances. » Sandrine resta silencieuse, absorbant ses paroles. Cela sonnait étrangement vrai, mais si difficile à accepter. « Je ne sais pas comment faire ça, murmura-t-elle, se sentant vulnérable pour la première fois depuis des années. L'homme lui tendit la main. « Je vais te montrer. Mais d'abord, tu dois repartir. Ton voyage n'est pas terminé, Sandrine. Il y a un avenir qui t'attend, mais il dépend de ton pardon. » Sandrine regardait sa main, hésitante, mais quelque chose en elle commençait à changer. Le retour à la réalité commence alors que l'homme se tenait devant elle, la réalité de tout ce qu'il disait commença à apparaître à Sandrine. « Je ne suis rien » répéta-t-elle, presque dans un murmure, se sentant sans protection et fragile. L'homme resta un moment silencieux, l'observant, avant de répondre « Tu crois ça parce que tu te laisses convaincre que ce n'est rien. » Mais là, Sandrine, ce n'est pas vrai. Sa voix était d'un calme absolu, comme s'il disait une vérité universelle qu'elle n'avait jamais entendue. Sandrine ne savait pas quoi répondre. Sa vie a toujours été marquée par l'humiliation et le mépris, depuis ses premiers souvenirs d'enfance. Elle se souvient des moments où elle était ignorée dans les magasins parce qu'elle était noire, des blagues cruelles qu'elle entendait dans les rues et dans les endroits où elle essayait de trouver du travail. « Tu ne comprends pas, » dit-elle, la douleur du souvenir vibrant dans sa voix. « Toute ma vie, les gens m'ont dit que je ne valais rien. Comment puis-je croire autre chose ?» L'homme fit quelques pas vers Sandrine en s'arrêtant à quelques mètres d'elle. « Je sais que c'est dur, » dit-il avec un regard compatissant. « Je sais que tu portes le poids du jugement de beaucoup. Mais le pardon, Sandrine, commence par toi. Peu importe ce que le monde pense de toi, ce qui compte c'est la façon dont tu choisis de te voir. Et ce choix est le premier, un pas vers la libération. » Sandrine essayait d'assimiler ces mots, mais ne parvenait pas à y croire. « Comment puis-je me pardonner ?» murmura-t-elle,
les larmes coulant à nouveau. L'homme continuait à parler avec la même tendresse, mais maintenant avec une certaine urgence. Il y a un avenir pour toi, Sandrine. Un avenir que tu n'as pas encore vécu. Mais pour l'atteindre, tu dois laisser cette haine et cette honte derrière toi. Tu dois te libérer du fardeau que tu t'es imposé, car il est plus lourd que ce que vous pouvez supporter. Elle le regarda, presque incrédule. L'idée d'un avenir lui paraissait impossible. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment, répondit-elle, se sentant perdue, comme si le poids de toutes ces années de douleur lui était lié comme des chaînes. Soudain, le champ autour de lui commença à changer. Les paysages du passé commencent à surgir, comme des ombres projetées sur un écran. Elle a vu son enfance, courir dans les rues de Marseille, les insultes des enfants, le visage inquiet de sa mère qui tentait de la réconforter. « Tu es forte, Sandrine », disait sa mère. « Ne laissez pas le monde détruire ce qui est bon en vous. » Sandrine ressentit un pincement au cœur en se souvenant de ces mots. Elle avait perdu cette force, laissant le monde lui dicter qui elle était. Puis, une autre scène apparut devant elle. Sandrine était allongée sur le canapé du petit appartement, après une nouvelle nuit de travail. Elle se sentait épuisée et vide. « Je n'en peux plus », ai-je pensé. Mais même dans ces moments-là, il y avait une petite étincelle en elle qui la maintenait toujours en vie, une force invisible qui la maintenait en vie. Elle a commencé à comprendre que malgré toutes les souffrances, il y avait une partie d'elle qui voulait encore vivre. « Vous en avez la force », dit l'homme, presque comme s'il avait lu dans ses pensées. « Le choix d'aller de l'avant est en vous. » Alors que les images de sa vie continuaient de défiler devant ses yeux, Sandrine a commencé à comprendre quelque chose à laquelle elle n'avait jamais pensé auparavant, le pouvoir de ses propres choix. « Tu as toujours eu le contrôle, Sandrine, » dit l'homme, interrompant le flux de ses pensées. « Les circonstances ne vous définissent pas. Peu importe ce qui s'est passé ou ce que les autres pensent de vous. Ce qui compte, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. » Ces mots résonnaient dans son esprit, touchant quelque chose de profond qu'elle pouvait à peine articuler. Les souvenirs de sa vie de call girl sont venus ensuite. Sandrine se retrouve plus jeune, désespérée, essayant de payer les frais médicaux de sa mère. Elle se souvient de la première fois où elle a pris la décision de vendre son corps. Le dégoût, la honte et la culpabilité qu'elle a ressentis ce jour-là l'ont suivie pendant toutes les années qui ont suivi. « Vous avez pris des décisions difficiles, oui », a déclaré l'homme. Mais ces décisions ne vous rendent pas mauvais. Elles étaient le résultat d'une situation sur laquelle vous n'aviez aucun contrôle. Et maintenant, vous avez l'opportunité de vous en libérer. Sandrine, pleine de douleur et de confusion, le regardait directement. « Je n'ai pas choisi cette vie, » dit-il amèrement. « Je n'avais pas le choix. Il n'y avait aucune issue. Je me suis perdue. » La douleur de l'admettre à voix haute était presque insupportable. Elle s'était toujours blâmée, se détestait, mais maintenant, alors qu'elle se confrontait à ses souvenirs, elle commençait à réaliser qu'il était peut-être temps d'abandonner cette culpabilité. « Pardonnez-vous », répéta l'homme, cette fois plus fermement. « Tu as fait de ton mieux. » Elle commença à sentir une légèreté se répandre en elle, comme si les chaînes invisibles qui l'avaient emprisonnée pendant tant d'années se desserraient enfin. Mais la peur restait. « Et si je ne peux pas changer ? Et si je suis toujours cette personne ? » L'homme secoua la tête. « Le pardon ne concerne pas ce que vous étiez, mais ce que vous pouvez devenir. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous faites avec le temps qu'il vous reste. » Soudain, Sandrine a eu une autre vision. Elle se considérait comme plus âgée, différente. Elle était dans un endroit accueillant, entourée de gens qui semblaient vraiment se soucier d'elle. Elle n'était pas riche, mais il y avait une paix dans sa façon de vivre. Le travail qu'il a accompli était simple mais significatif. « Cela pourrait être ton avenir, Sandrine, » dit l'homme, interrompant la vision. « Mais vous devez choisir cette voie. Personne ne peut vous l'imposer. » L'image était si vivante que Sandrine pouvait presque sentir les fleurs dans l'air, la chaleur du soleil sur son visage. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait comme de l'espoir. L'homme sourit doucement. « Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, retournez et construisez cette vie. » La vision s'estompa et le champ autour de lui commença à disparaître. Sandrine sentit son corps revenir à la réalité, mais avec une nouvelle perspective.
En se sentant retrouver son corps, Sandrine essayait de conserver ce sentiment de paix, cette lueur d'avenir. Mais en même temps, une vague de peur et d'incertitude la frappait. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si, à son retour, la douleur et l'obscurité la consumaient à nouveau? Je ne sais pas si je peux le faire, pensa-t-elle, sentant son cœur s'emballer. Mais les paroles de l'homme résonnaient encore dans son esprit. Le pardon commence par vous. Elle réalisa que la vie qu'elle avait vue dans sa vision était une possibilité réelle, mais qu'elle dépendrait de ses propres actions. Malgré cela, la peur de l'échec était énorme. Et si je ne suis pas assez forte, se demandait-elle à plusieurs reprises alors que son corps revenait à la réalité. Alors que la lumière autour d'elle diminuait, Sandrine se souvint encore une fois de sa mère. Cette femme forte qui s'est battue jusqu'à son dernier souffle, qui disait toujours « Peu importe ce que disent les autres, Sandrine, tu es plus que ce qu'ils voient ». Ces mots, qui semblaient vides auparavant, avaient désormais un nouveau sens. Sa mère a toujours cru en elle, même si elle-même n'y croyait pas. De retour sur le terrain, l'homme reprit la parole, comme s'il sentait le doute persistant de Sandrine. « Vous n'êtes jamais seule. Il y a plus en vous que vous ne le pensez. Croyez-le. » Il lui tendit à nouveau la main, et cette fois Sandrine l'accepta sans hésiter. Lorsqu'il le toucha, il sentit une vague de calme parcourir son corps. « Vas-y, Sandrine. La vie t'attend. » Soudain, elle fut enveloppée par une sensation de mouvement, comme si elle était tirée en arrière par une force irrésistible. Le champ, la lumière, l'homme, tout commença à disparaître. Sandrine ressentit une légère panique, mais une douce voix intérieure lui dit que tout irait bien. « Je reviens », pensa-t-elle, cette fois avec un sentiment différent. Ce n'était pas du désespoir, mais quelque chose qui ressemblait à de la détermination. Lorsque Sandrine ouvrit enfin les yeux, son environnement semblait lointain et flou. Elle était de retour dans son petit appartement, mais quelque chose avait changé au fond d'elle. Il pouvait encore goûter le goût amer des pilules dans sa bouche, mais son esprit était plus clair qu'il ne l'avait jamais été. « Je suis en vie », pensa-t-elle, presque surprise. Le bruit de la pluie frappait toujours la fenêtre, mais il ne ressemblait plus à une plainte. C'était comme si le monde extérieur avait acquis un nouveau ton, une nouvelle possibilité. Sa tête la palpitait et son corps était lourd, mais elle savait qu'elle avait survécu à sa tentative de mettre fin à ses jours. Il essaya de s'asseoir sur le canapé, sentant chaque douleur musculaire. Son cœur battait lentement, mais il était là, stable, donnant le rythme de sa survie. Elle regarda autour d'elle et vit des flacons de pilules éparpillés sur le sol. Une vague d'effroi la frappa brièvement, mais elle fut remplacée par une autre sensation, l'opportunité de recommencer. En se souvenant des paroles de l'homme, Sandrine réfléchit à ce qu'elle venait de vivre. Ça c'était quoi? Un rêve? Une vision? Ou autre chose? Je n'en étais pas sûre. Tout semblait si réel, si tangible. Ces mots, le pardon commence par vous, résonnaient dans son esprit comme un mantra. Pour la première fois, elle a réellement envisagé la possibilité de se pardonner, de laisser la haine et la honte derrière elle. Mais la peur persistait. Puis-je le faire, se demanda-t-elle. Puis-je vraiment laisser ça derrière moi? Sandrine se leva en chancelant et se dirigea vers le miroir du petit évier de la cuisine. Lorsqu'il regardait son reflet, il ne voyait pas la femme brisée qu'il avait pris l'habitude de voir. Au lieu de cela, il a vu quelqu'un qui, malgré tout, était toujours là. Elle était vivante. Et cette simple prise de conscience lui fit monter les larmes aux yeux. « Je peux le faire », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Pour la première fois, elle ne répétait pas cela simplement par désespoir, mais avec une confiance nouvelle, bien que fragile, en elle-même. Elle toucha son visage dans le miroir, comme si elle redécouvrait qui elle était. Je n'étais plus cette femme piégée dans un cycle sans fin de honte et de culpabilité. Maintenant, elle savait qu'elle avait le choix. Je savais qu'il y avait un chemin à suivre, même s'il était incertain. La fatigue s'emparait toujours de son corps, mais Sandrine sentait dans sa poitrine une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce ne serait pas facile, elle le savait. Les préjugés, la stigmatisation, les défis quotidiens seraient toujours là et l'attendraient. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Il y avait maintenant une étincelle d'espoir, une porte qui s'était ouverte et elle était déterminée à la franchir.
Assise à la table de la cuisine, Sandrine regardait l'horizon pluvieux derrière la fenêtre, perdue dans ses pensées. Tout semblait différent, mais il y avait encore sur elle un poids invisible, les restes d'une vie de souffrance et de lutte. Elle savait qu'il ne serait pas facile d'oublier les années d'humiliation, les blessures profondes causées par le racisme, le jugement de la société et ses propres choix. Mais maintenant, quelque chose était clair, elle n'avait plus besoin de supporter seule cette douleur. L'image de l'homme qu'il avait rencontré au cours de cette expérience était encore fraîche dans son esprit. Son regard était celui de l'acceptation et de la compréhension, ce que Sandrine a rarement rencontré au cours de sa vie. « Pardonnez-vous » avait-il dit. Et elle a compris, à ce moment-là, que le pardon ne consistait pas seulement à abandonner le passé, mais à accepter que peu importe ce qui arrivait, elle méritait toujours d'avancer. Sandrine s'empare d'un bloc-notes et d'un stylo, ce qu'elle utilise rarement. Il ressentait le besoin de mettre ses pensées sur papier, d'organiser ce qu'il ressentait. Il a écrit en grosses lettres « Je mérite d'être pardonné ». C'était la première fois qu'elle s'autorisait vraiment à croire cela. Il n'y avait plus le poids de l'autodestruction dans ses paroles, juste la vérité nue de quelqu'un qui voulait réessayer. Au fur et à mesure qu'il écrivait, des éclairs de sa vie lui revenaient à l'esprit. Elle pensait au moment où elle se laissait définir par les mots des autres, où elle acceptait les opinions de ceux qui la considéraient comme inférieure. « Je me suis laissé dire qui j'étais », pensa-t-il. Mais désormais, il y avait la possibilité de redéfinir sa vie, de donner un nouveau sens à son existence. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais quelque chose en elle avait changé. Sandrine a également réfléchi aux personnes qui ont entouré sa vie, notamment à sa mère. Il se souvenait de la dernière conversation qu'il avait eue avec elle, avant que sa santé ne se détériore complètement. « Tu es plus forte que tu ne le penses », avait dit sa mère, d'une voix faible mais pleine d'amour. À l'époque, Sandrine ne croyait pas à ces paroles. Mais maintenant, il semblait avoir un sens. Elle avait survécu à tout cela, et cette force n'était pas quelque chose à ignorer. En pensant à l'avenir, Sandrine réalise que son chemin s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il ne savait pas exactement quoi faire ni comment, mais il en était sûr, le chemin n'était plus fermé. « Je vais vivre », se dit-elle, cette fois plus fermement. Ce n'était pas seulement une promesse vide de sens. C'était un choix conscient de continuer. Le lendemain se leva lentement et Sandrine se réveilla avec un étrange mélange de fatigue et d'espoir. Le ciel était toujours nuageux, mais la lourdeur oppressante que je ressentais habituellement au réveil s'était dissipée, ne serait-ce qu'un peu. Elle ne savait toujours pas ce que l'avenir lui réservait, mais quelque chose en elle avait bougé. J'ai senti que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais le contrôle de mes propres choix. En quittant la maison, l'odeur de la pluie fraîchement tombée emplit l'air. Sandrine regarda autour d'elle, observant les rues de Marseille avec un regard nouveau. Les mêmes rues qui semblaient autrefois l'étouffer lui offraient désormais quelque chose dont elle n'avait pas réalisé auparavant, l'opportunité de continuer. Chaque pas qu'elle faisait semblait chargé d'une nouvelle signification. Le monde autour d'elle n'avait pas changé, mais elle, oui. Et cela a fait toute la différence. Décidant de se lancer d'une manière ou d'une autre, Sandrine s'est rendue à pied dans un café local qu'elle fréquentait mais qu'elle avait évité ces dernières semaines. Il s'assit à l'une des tables à l'extérieur et commanda un simple café. Il observait les gens autour de lui, chacun impliqué dans sa propre routine. C'était une journée ordinaire, mais pour elle, c'était le début de quelque chose de plus grand. « Je peux recommencer », pensa-t-il. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle allait devoir faire face aux conséquences de sa tentative de suicide et aux traumatismes accumulés au fil des années. Mais désormais, l'idée de demander de l'aide ne semblait plus si impossible. Il était peut-être temps de chercher quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui pourrait l'aider à gérer ses émotions. Ce ne serait pas un processus rapide, mais le simple fait d'envisager cette possibilité représentait un grand pas en avant. En sirotant son café, Sandrine repensa à l'homme qu'elle avait rencontré lors de son émis. Sa silhouette était toujours présente dans son esprit. Qui était-il? Un ange? Une projection de mon esprit? Elle ne le savait pas, et peut-être qu'elle ne le saurait jamais. Mais d'une manière ou d'une autre, cela n'avait pas tellement d'importance. Ce qui comptait, c'était le message qu'il avait transmis. Le pardon, la possibilité d'un nouveau départ et le choix de vivre. Et ce message était clair dans son âme. Après avoir fini son café,
Sandrine se leva et se promena dans les rues mouillées de Marseille. Il sentit le doux vent sur son visage et pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère apparut sur ses lèvres. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait que quoi qu'il arrive, elle était prête à y faire face. Dans les mois qui suivent, la vie de Sandrine change. Cela n'a pas été une transformation rapide ou facile. Elle a dû combattre ses peurs et ses doutes, chercher de l'aide pour faire face au traumatisme qu'elle portait, et surtout, apprendre à se pardonner au quotidien. Mais au fil du temps, elle a trouvé un nouveau but. Sandrine a commencé à s'impliquer dans le travail communautaire, aidant d'autres femmes en situation difficile, partageant son histoire de dépassement. Dans son processus de guérison, Sandrine a réalisé que bon nombre des douleurs qu'elle portait n'étaient pas seulement les siennes. D'autres femmes, d'autres personnes, ont également été confrontées à des défis similaires. Et en partageant son parcours, elle a commencé à transformer la douleur en force, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres autour d'elle. Je ne suis pas la seule, pensa-t-elle en constatant l'impact que son histoire a eu sur la vie des autres. Sa vie était désormais simple, mais pleine de sens. Elle avait abandonné la honte qui l'avait étouffée pendant tant d'années. En acceptant qu'elle était digne d'amour et de respect, même après tout ce qu'elle avait vécu, elle a réussi à trouver un chemin de paix. Les préjugés et la stigmatisation existaient toujours, mais Sandrine disposait désormais des outils internes pour y faire face. L'homme de la campagne revenait encore de temps en temps dans ses pensées. Elle ne savait pas qui il était vraiment, mais chaque fois qu'elle pensait à lui, un sentiment de gratitude remplissait son cœur. Il l'avait aidée à retrouver quelque chose qu'elle avait perdu, la volonté de vivre. « Merci », se murmurait-elle parfois, se sentant connectée à quelque chose de plus grand. Sandrine a également compris que le pardon qu'elle recherchait était un processus continu. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être réalisé d'un seul coup. Chaque jour, elle devait se rappeler qu'elle en valait la peine, que ses erreurs ne la définissaient pas et qu'elle pouvait façonner l'avenir. Et avec cette nouvelle perspective, sa vie s'est épanouie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'expérience de mort imminente de Sandrine l'a changée à jamais. Elle est revenue à la vie avec une clarté et une force qu'elle ne connaissait pas auparavant. Et surtout, elle a appris à valoriser le simple fait d'être en vie. Le voyage ne faisait que commencer et Sandrine était désormais prête à l'affronter avec un cœur ouvert et plein d'espoir. Cependant, la vie ne suit pas de ligne droite et Sandrine se retrouve vite face à un nouveau défi. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues de Marseille, un visage familier apparut devant lui, un de ses anciens clients. L'homme l'a reconnu et, sans hésitation, lui lança un regard méprisant. « Tu penses que tu as changé, n'est-ce pas ? Mais je sais qui tu es vraiment, dit-il d'un ton froid et arrogant. » Ces paroles, prononcées lors d'une simple rencontre fortuite, ont profondément ébranlé Sandrine. C'était comme si tous les progrès qu'il avait réalisés étaient remis en question par une seule phrase. Son corps se figea un instant, et le passé qu'elle croyait avoir laissé derrière lui revint soudainement. Pendant des heures, Sandrine luttait contre le flot de vieux sentiments qui l'étouffaient. Le mépris, l'humiliation et le sentiment d'inadéquation essayaient de retrouver une place dans son esprit. A-t-il raison ? Ne pourrais-je jamais échapper à ce que j'étais ? Ces pensées, qui semblaient auparavant résolues, revinrent maintenant avec toute leur force. Elle s'est enfermée dans son appartement, se sentant à nouveau au bord du gouffre. Les ombres du passé, qui l'avaient renversée tant de fois, étaient de retour, essayant de ramener son âme dans le vide. Mais cette fois, quelque chose était différent. Au milieu du chaos émotionnel, Sandrine s'est souvenue des paroles de l'homme sur le terrain, « Vous avez la force. Ce qui compte, c'est ce que vous faites désormais. » Elle inspira profondément et, au lieu de céder au désespoir, décida de se battre. Elle a décroché le téléphone et, en serrant la main, a appelé une amie qu'elle avait rencontrée lors d'un groupe de soutien. « J'ai besoin d'aide », dit-il d'une voix hésitante. Et dans ce simple acte de demander de l'aide, Sandrine a découvert que le véritable pouvoir résidait dans sa vulnérabilité. Le passé ne la définissait plus et les défis qui surgissaient n'étaient pas des signes d'échec, mais des opportunités de réaffirmer sa croissance. Dans les jours qui ont suivi sa rencontre avec son ancien client, Sandrine a commencé à réaliser que le véritable combat n'était pas seulement contre son passé, mais contre la façon dont le monde continuait à essayer de la définir par celui-ci. Il sentait que chaque pas qu'il faisait vers son rétablissement était remis en question par les préjugés et la stigmatisation qui existaient encore autour de lui.
Mais contrairement à avant, elle ne s'est pas laissée consumer par la honte. Au lieu de cela, Sandrine a décidé qu'elle ne se cacherait plus, qu'il était temps d'affronter ses préjugés de front. Une opportunité inattendue s'est présentée lorsque Sandrine a été invitée à prendre la parole lors d'un événement communautaire organisé par un groupe de soutien pour femmes vulnérables. Au début, elle a hésité. « Je ne suis pas du genre à parler de dépassement », pensa-t-elle, mais quelque chose en elle la poussa en avant. « Si je ne raconte pas mon histoire, qui le fera ?» Elle savait que le moment était venu de transformer sa douleur en une force puissante, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres femmes confrontées au même jugement cruel. Le jour de l'événement, la salle était pleine. Des femmes de tous âges, dont certaines avaient des histoires de vie similaires à celles de Sandrine, la regardaient attentivement. Lorsqu'elle est montée sur scène, Sandrine a senti des papillons lui monter au ventre. Ses mains étaient moites et son cœur battait à tout rompre. Elle inspira profondément et, d'une voix ferme, elle commença « Je m'appelle Sandrine et j'ai été call girl. Et pendant de nombreuses années, j'ai laissé le monde me définir par là. » Il y avait un silence absolu dans la pièce. Mais aujourd'hui, je suis ici pour dire que je me définis. Et aucune honte, aucun préjugé ne peut m'empêcher d'être qui je suis. L'impact de ces paroles fut immédiat. Tandis qu'elle parlait, partageant les détails les plus sombres et les plus vulnérables de sa vie, Sandrine sentait le poids des préjugés s'alléger, comme si, en exposant sa vérité, elle enlevait le pouvoir à ceux qui la jugeaient. « Je ne suis plus ce que j'ai fait dans le passé », a-t-elle poursuivi. « Je suis ce que je fais maintenant et ce que je ferai dans le futur. » Lorsqu'il eut fini, la salle éclata sous les applaudissements. Mais plus encore, quelque chose de profond s'est produit. Plusieurs femmes se sont levées et ont commencé à raconter leur propre histoire de lutte contre les préjugés. C'était comme si Sandrine avait allumé en chacun d'eux une flamme de courage. Après l'événement, une femme plus âgée s'est approchée de Sandrine, les larmes aux yeux. « Je suis une enseignante à la retraite, dit-elle, la voix brisée. Pendant des années, j'ai appris aux enfants à ne pas juger les autres, mais j'ai toujours jugé les femmes comme vous, sans jamais comprendre leurs histoires. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Vous m'avez montré qu'il y a plus dans chaque personne que ce que le monde voit. » Les paroles de cette femme ont profondément touché Sandrine et, à ce moment-là, elle a réalisé que faire face aux préjugés avait non seulement changé sa vie, mais avait le pouvoir de transformer les autres autour d'elle. À partir de ce jour, Sandrine décide qu'elle ne vivra plus dans l'ombre de son passé. Elle est devenue une voix active contre les préjugés et la stigmatisation, en particulier contre les femmes noires et marginalisées. Il ne s'agissait plus seulement de sa propre lutte, mais de toutes les personnes qui, comme elle, étaient contraintes de porter le fardeau du jugement et de la honte. Chaque fois qu'elle racontait son histoire, non seulement elle se libérait un peu plus, mais elle contribuait également à briser les barrières invisibles qui emprisonnaient tant d'autres personnes. Quelques mois plus tard, Sandrine reçoit un appel inattendu. Il s'agissait d'une organisation de défense des droits humains de Marseille, qui menait une campagne contre le racisme et la stigmatisation sociale affectant les femmes noires en France. Il voulait que Sandrine devienne l'une des ambassadrices de la campagne, partageant son histoire et inspirant les autres à remettre en question leurs préjugés. « Moi » a-t-elle demandé, surprise. « Vous êtes sur les gars ?» La femme à l'autre bout du fil rit doucement. « Absolument, Sandrine. Ta voix a été puissante et nous avons besoin de toi. » Au début, Sandrine était hésitante. Elle n'avait aucune expérience du militantisme, et encore moins de la direction d'un mouvement aussi important. Mais en même temps, il sentait que c'était la suite naturelle de son voyage. « J'ai passé des années à être réduite au silence, jugée et marginalisée, » pensa-t-elle. Maintenant, il est temps de prendre la parole, et de le faire au nom de tous ceux qui ne le peuvent toujours pas. C'est avec cette pensée en tête qu'elle a accepté la proposition. Bientôt, son nom est apparu dans les journaux locaux et sur les sites d'information, non pas comme la femme que le monde jugeait, mais comme quelqu'un qui changeait le cours de sa propre histoire, avec elle, celle de tant d'autres. Un jour, lors d'une marche pacifique contre le racisme, Sandrine était sur scène, prête à prononcer son discours. Parmi la foule, il a vu des visages de toutes couleurs et de tous âges. Certains avaient des sourires encourageants, d'autres des regards curieux. Mais au milieu d'eux, elle a vu le même homme qu'il avait affronté dans la rue, l'ancien client qui avait tenté de l'humilier. Il la regarda avec incrédulité, la voyant sur scène, à la tête d'une foule.
Sandrine l'observa un instant puis commença son discours. Pendant trop longtemps, j'ai laissé les autres décider de ma valeur. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Et je suis ici pour m'assurer que personne d'autre ne soit défini par des préjugés. Le racisme, le jugement et la stigmatisation ne peuvent plus nous faire taire. La foule a applaudi avec ferveur et l'homme, qui la considérait autrefois comme sans valeur, s'est retourné et s'est éloigné. Il n'avait plus de pouvoir sur elle. Sandrine sourit, sentant la liberté palpiter dans ses veines. Il ne s'agissait pas seulement de son histoire personnelle, mais aussi d'un mouvement plus vaste de résistance et de résilience. Elle avait affronté les préjugés de front et, désormais, elle aidait les autres à faire de même. À cet instant, Sandrine ressentit une vague de profonde gratitude. Pas seulement pour ce qu'il avait accompli, mais aussi pour l'opportunité de réécrire sa propre histoire. Elle avait survécu à son expérience de mort imminente, non seulement pour continuer à vivre, mais aussi pour faire quelque chose de significatif dans sa vie. Cette rencontre avec l'homme mystérieux sur le terrain n'était pas seulement une question de pardon. Il s'agissait de trouver la force de transformer la douleur en pouvoir. La vie de Sandrine n'a plus jamais été la même. Désormais, elle savait que sa valeur ne résidait pas dans l'opinion des autres, mais dans la manière dont elle avait choisi de vivre, d'aider et d'aimer. Elle avait surmonté les préjugés et les ombres du passé, et sa voix, autrefois étouffée, résonnait désormais avec force et compassion. « Je suis plus que ce que l'on peut voir », se disait-elle et au monde, avec la certitude de quelqu'un qui a trouvé sa véritable force intérieure.